Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question d'économie avec la 5e édition de la quinzaine de l'économie solidaire qui commençait ce samedi. Un moyen pour l'ADPES, agence de développement et de promotion de l'économie solidaire en Midi-Pyrénées, de faire découvrir un autre système d'économie. Au programme ateliers, conférences, cafés citoyens, portes ouvertes ou encore débats. Jean-Paul Plat, adjoint au maire en charge de l'économie sociale et solidaire, nous explique le fonctionnement de cet événement. La quinzaine, d'abord elle est née en 2008 à notre arrivée à Toulouse et donc c'était une somme d'événements sur les territoires donc des quartiers de Toulouse et donc cette année sur la communauté urbaine, sur toutes les villes de la communauté urbaine, une somme d'événements permettant aux entreprises effectivement solidaires, aux structures solidaires de montrer ce qu'elles font, de montrer qu'elles sont viables, qu'elles répondent effectivement à des besoins non satisfaits sur un territoire, qu'elles créent de vrais emplois et de vraies richesses. Donc c'est ça aussi donc l'intérêt de montrer qu'une autre économie est tout à fait possible en dehors de l'économie classique telle qu'on la connaît et que c'est donc une démarche d'entreprise respectueuse effectivement de l'environnement, mais aussi des hommes et des femmes qui sont sur les territoires où elles sont et aussi des hommes et des femmes qui travaillent dans ces entreprises-là. Donc leur respect salarial, leur respect donc des personnes qui y travaillent, en sachant en plus que dans les SCOP, dans les coopératives, dans les SIC, les salariés sont coopérateurs et donc sont majoritaires et donc amènent eux aussi leur avis et la réflexion qu'ils ont sur la démarche économique de leur entreprise. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire à Toulouse, c'est que ça correspond à 36 000 emplois. Donc on est à 13% de l'emploi, ce qui est énorme. On est au-dessus de la moyenne nationale qui est de 11%. On a de plus en plus effectivement de demandes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a créé un outil aujourd'hui d'aide à la création d'entreprises solidaires, de structures solidaires. Et on se rend compte qu'en l'espace de 15 mois, on accompagne aujourd'hui plus d'une centaine de structures d'entreprises solidaires dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Ça va aussi bien aux restaurants associatifs, à l'épicerie sociale, au transport, à tout ce qui peut être développement économique mais lié au territoire et à l'accompagnement des personnes, par exemple l'aide à la personne, des crèches parentales, enfin etc. Ça touche effectivement à tous les domaines. Si on regarde les chiffres en 2009, nous n'avons pas eu de SCOP ou de SIC qui ont fermé en pleine crise, d'accord, et nous avons même eu des entreprises de ce type qui sont nées donc dans la région Midi-Pyrénées. La deuxième chose, c'est parce que la démarche économique, elle répond à une demande de territoire. Et cette demande, elle existe toujours. Si on crée un garage associatif, par exemple, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens avec peu de moyens qui ont besoin d'arranger leur voiture. Donc, il y a cette réalité-là. Le troisième point, c'est qu'aussi, on a des entreprises aujourd'hui existantes qui sont en danger, qui vont fermer et qui se disent peut-être que le fait de mettre les salariés comme acteurs de l'entreprise et donc de se retransformer en ayant effectivement en coopérative, en SIC, avec les salariés qui sont moteurs de l'entreprise, pourrait effectivement générer, je dirais, une puissance beaucoup plus forte. Eh bien, c'est ce qui se passe. Alors, le sol, Violette, la proposition, c'est une réflexion actuellement que nous avons pour se dire pourquoi ne pas lancer une monnaie alternative. Monnaie alternative, pourquoi ? Une monnaie qui aurait effectivement de la valeur, une monnaie éthique, qui répondrait effectivement à des besoins. Avec cette monnaie, par exemple, on pourrait acheter des billets, des tickets de bus ou de transport en commun, mais on ne pourrait pas acheter de l'essence pour sa voiture. On pourrait acheter des biens alimentaires de producteurs locaux, sains, mais ne pas acheter la presse hors saison qui pourrait venir de 2000 km dans une grosse entreprise sur place. Donc c'est d'avoir déjà une orientation, une éducation, je dirais un petit peu à la consommation. Cette monnaie aussi, la différence c'est que c'est pas une monnaie capitalisable. Cela veut dire que, par exemple, quand 100 € sortent aujourd'hui dans notre société, 98 € est déjà placé tout de suite donc, par quelques-uns, et il n'y a que 2 € qui tournent pour l'ensemble de la société. Comme le sol ne serait pas capitalisable, c'est une monnaie qui tournerait sans arrêt et qui créerait de la richesse. On a vu dans d'autres régions européennes ou en France que le sol, par exemple, cette monnaie alternative, eh bien, elle tourne 3 fois dans le mois, c'est-à-dire qu'elle crée 3 fois sa richesse. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Cela veut dire quoi ? Certaines régions européennes qui ont mis en place des monnaies alternatives, les entreprises ont augmenté de 10% leur capital et ont pu embaucher. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et cela permettrait de créer de l'emploi. Pourquoi ? Parce que des entreprises qui répondraient effectivement d'une manière éthique, il en manque que dans certains domaines, on le verrait à ce moment-là et on pourrait créer ces entreprises-là.